Salut les copains. Bon, aujourd'hui on va se retrouver pour un remplacement émetteur d'embrayage et la petite agrafe qui tient l'émetteur, là, très important. Il faut la remplacer aussi. Bon, je vais attaquer par la partie moteur, c'est-à-dire démonter la batterie et le bac. Alors, on va voir qu'on y voit. Bon, déjà, on va le pouce. Voilà qu'on y voit. Voilà, tac. Alors, je vais mon agrafe. Ça c'est beau. Là c'est plein d'agrafes. Moi j'ai une petite arrache agrafe exprès. Ensuite il faudra débrancher le calculateur moteur. Pour ça, je zoome un peu, tac. Là, j'appuie, bon avec un tournevis pas ou ce que vous voulez, j'appuie devant là, tac, hop, et je soulève. Voilà. Ce qu'il ne faut pas hésiter à faire aussi. Très important, un petit peu de dégrippant. Ça évite de se faire chier. Voilà. Et là c'est pareil. Voilà. Deux. C'est bon. Et le troisième en bas. Et 3. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, ah, je vois que ça a déjà été touché ça. Ensuite, je vais démonter. Tac. Oh, putain, il voit que dalle. Ensuite, je vais démonter ma patte qui tient la batterie. Je sais pas si on y voit quelque chose là. Attendez, hop. Voilà. Ensuite, je vais démonter ma patte qui tient la batterie. C'est-à-dire, bon là, je vois qu'elle a été touchée parce que il manque un écrou là-bas. C'est-à-dire celle-là, là. Hop. Là, il y a un vis. Là-bas, en temps normal, il y a un écrou. Voilà. Donc ça, hop. Voilà. Donc là, c'est du 10. Voilà, ça attaque. Je démonte. Voilà. Ça c'est bon. Ah, la pâte maintenant. On revient. C'est bon. Donc ça c'est bon. Ensuite, je vais démonter le petit cache en plastique qu'il y a juste devant, où j'ai dégrafé le faisceau tout à l'heure. Voilà. Donc ça, il me reste encore une agrafe. Voilà. Voilà.
c'est bon, là c'est bon. Hop. Et là c'est pareil, j'ai deux vis qui me le tiennent. Voilà, une là et l'autre juste à côté. Bon, ça jusqu'à là il n'y a rien de trop compliqué, on va dire. Il me faut ça. Là c'est bon. Là c'est bon aussi. Voilà, voilà mon cache. Donc ça, je le fous de côté pour le moment. Ensuite, il va falloir virer le moins de la batterie. Mais pour ça, il va falloir qu'on enlève ce plastique là. Donc on va attaquer par le V. Ça c'est une Torx. Torx. Alors, Torx de combien? Torx de combien? Un poil gros. Donc ça doit être du 30. Torx de 30. Voilà. Allez, ça c'est bon. Ensuite, comment il tient? Donc je pense que pour le calculateur moteur, il faut le démonter. Il doit y avoir une vis dessous pour lever le cache complet. Donc ce qu'on va faire, on va pas lever le cache complet. Il doit y avoir encore un système pour virer que ce petit cache là. Alors là, un système, bon, mais c'est encore mieux. C'était simplement coulissé. Hop là, comme vous pouvez le voir, ça évite de virer le calculateur moteur. Bon, après, maintenant on va lever la masse. Hop, là-bas. Voilà. Là. Je vais l'aider un petit peu. Voilà. Ça c'est bon. Voilà, on est bon. Et là, maintenant notre batterie, elle doit venir. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Voilà, on va laisser là. Et comme ça, je ne sais pas si vous allez y voir quelque chose. Ça, je le vire. Mon émetteur d'embrayage, il est... Hop, tac. Il est là-bas. Au fond. Mais ce qu'on va faire, on va essayer de virer le... Hop, tac.
Tac, voilà. On va carrément essayer de virer le bac, le support de batterie. Comment ça va? Donc lui, on va le laisser avec du coup. Ça évite de le démonter. On va essayer de virer. J'essaie de tourner un peu la caméra. Tac. Voilà. Donc là, maintenant. Tac. On va essayer de sortir carrément le support là, lui. Donc là, c'est du 10. Une. Deux. Et du coup, si je fais venir le support avec le calculateur moteur, vous n'avez pas de brancher pour rien le calculateur au final. Voilà, tac. Voilà. C'est beau. Ensuite, il y a quoi qui le tient? Là, il y a quoi? Je regarde. Là. Allez, les bacs à batterie, des fois, si vous n'avez pas un bac plus 12, il y a 12 agrafes dessus, il y a 50 vis. Alors, là, je vais enlever, maintenant que je vous montre, tac. Celui-ci, là, dans le trou, le 13, et il y a le même, alors attendez, que je règle un peu le téléphone. Voilà. Il y a le même un peu plus loin, voilà. 1 et 2. Voilà, hop. Voilà. Donc on a dit du 13. 13. Hop. Là. Je pars en couille, c'est du 16. Il part en couille le booba. 16. Là. Voilà. Une. Est-ce qu'il faut 2? Maintenant, il faut voir comment ça bouge. Là, c'est bon. Donc là, on a dit qu'il y avait encore celui-là, là, mais qui est juste agrafé dessous. Là, je sais pas si vous voyez. Hop, voilà. Donc la graffe, après, vous pouvez prendre pour la faire sauter, si vous n'avez pas d'arrache à graffe, une pince coupante en essayant de la faire glisser en dessous. Après un tournevis plat, tout ça. Vous avez plein de méthodes. Voilà, ça c'est bon. Là. Voilà.
Là, je vois une autre vis que j'avais pas vue tout à l'heure. Juste là. Donc là, j'ai viré ma broche qui était agrafée. Tac. Et juste au-dessous, notre vis de 10 que je vais enlever de suite. Hop, tac. Prendre un petit cardan, ça sera mieux. Là. Voilà. Ça c'est bon. Maintenant, bon, déjà il bouge mieux. Ensuite là il y a encore un truc qui me le tient. Là j'ai encore ça qui me le tient ici là. Donc je vais voir comment ça s'enlève. Déjà il y a une agrafe ici. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite, bon c'est pas, en fait ça c'est pas fixé, c'est juste, d'après ce que je comprends, c'est juste, voilà, coulissé comme ça là. Alors attendez, je pose le téléphone 2 secondes. Voilà. En fait, je sais pas si vous arrivez à voir, c'est juste emboîté comme ça là. Hop, tac. Voilà. Et là, maintenant, le bac à batterie, il doit venir. Voilà. Là. Voilà. Là. Dans quelques temps, il va faire un peu chier. Il est un peu au milieu. Je pense que ça doit le faire. Il reste encore une agrafe là-bas. Ah, j'oublie les agrafes. Je sais pas si on voit l'agrafe là. Hop. Celle-là, elle est un peu testarde. Donc là, je prends la pince. Et juste en dessous, je l'aide un peu. Voilà. Bon, maintenant, est-ce qu'on va arriver à sortir le bac à batterie? C'est bon. C'est bon aussi. Et doucement. Là. Voilà. Là. Là, il y a encore, il y a encore. Il y a encore des agrafes. Voilà.
Voilà. Alléluia. Voilà, du coup, hop, ça je vais le mettre là comme ça. Voilà le bac. Et par contre, du coup que c'est démonté, là, je vais pouvoir mieux vous montrer. Comme ça, moi je le saurai. Dessous, en fait, je pensais qu'il y aurait une vis, mais non. C'est simplement la clipper. Donc, voilà. Et en fait, voilà. Donc, pour le remontage, ce sera plus facile. Bon, pour le moment, ça, on le laisse là. Maintenant, on a notre émetteur d'embrayage là-bas. Je ne sais pas si vous voyez. Si on arrive à voir. On arrive à voir, ça va. Là, ce que je vais faire, ce que je veux faire, c'est ce qui serait bien, c'est enlever le cache moteur inférieur pour éviter que quand on va débrancher, il y ait tout qui coule, pour éviter de passer 2 heures après à nettoyer. Allez, c'est parti pour le cache. Voilà. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que le cache il est énorme en plus, donc obligatoirement ça va couler dessus. Et c'est pas forcément le but. Donc maintenant on arrive à peu près tout voir dans l'ensemble. C'est bon. Allez, je vais attaquer à virer. Oui. 2. 3. Petit bout de plastique du cache avec. Voilà. Bon, là j'ai passé un bac en dessous pour pas que toute l'huile coule par terre. Ensuite, ce tuyau qui est derrière l'émetteur là,
Je vais prendre un tout petit plat. Il y a un clips. Et ce clips, je vais le... Hop. Là, je l'ai poussé vers le bas. Voilà. Je vous montre le clips. Hop. Où c'est que c'est? C'est par là. Voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appuyé par là, là. Hop, j'ai appuyé, il est descendu. Et après, je l'ai poussé. Il faut carrément l'enlever, c'est mieux parce que des fois, si vous ne l'enlevez pas complètement, ça sort pas. Et par contre, c'est bien de le garder de côté, ça sert toujours. Pour un cas un jour où vous en faites un autre, vous le perdez. Et là, maintenant, vous tirez, hop, un petit peu. Et là, voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Là, je vais tirer. Lui, il est débranché. On va le mettre de côté pour le moment. Voilà. Et ensuite, il faut débrancher l'arrivée, l'alimentation en huile qui est juste au-dessus. Donc celui-ci, si vous arrivez avec un gros tournevis plat, je vais essayer de faire levier. Un gros petit dessous, il faut regarder que ça coule bien dedans. Hop. Ouais, ça a l'air. Voilà. Donc, tournevis plat. Après, si ça fonctionne pas, on enlèvera l'autre côté et puis une fois dehors, on le sortira. Prendre une pince. Ah si, c'est bon. Voilà, c'est bon. Bon, là on est good de ce côté-là. Maintenant, on va passer à l'intérieur de la voiture. Du coup, pour le tuyau, juste une petite parenthèse, sans trop forcer non plus pour pas bousiller le tuyau. Hop, vous faites légère, vous prenez, vous tournez légèrement de gauche à droite pour le décoller un peu si vraiment il est collé. Bon, là on est bon. Allez, on passe à l'intérieur. Alors, nous voilà à l'intérieur. Bon, on va attaquer par... J'aimerais essayer de caler le téléphone pour qu'on y voie quelque chose, mais c'est pas gagné. Hop. Voilà, si je fais ça, est-ce qu'on y voit quelque chose? Bon, on va attaquer par lever ça. Ça c'est tout clippé. Voilà. Ensuite, hop, alors. Là, maintenant, on va virer ces petits clips. Une. Deux. Et 3. Voilà.
ça c'est bon. Maintenant là-bas, je sais pas si vous voyez comme c'est gras là. Donc là, vous voyez les trous de ce côté-là. Un. Et là de ce côté-là, il y en a deux. En haut, en bas. Il y en a trois en tout. Là, je vais poser le téléphone parce que sinon, je vais pas y arriver. Voilà, ou alors comme ça, peut-être. Il faut les dévisser les trois. Alors, je vais chercher ma clé. Allez. Je vais attaquer par virer. Celui-là. Donc c'est du 13. Quand je suis là. Voilà. Et deux. Carambolage. Ouais. C'est un peu galère, mais bon. Bon, après ça, de toute manière, ça vous avez compris. Là, je vous laisse la vidéo, mais vous avez compris le truc. Là, celui-là, celui-là, hop, celui-là du dessus. Voilà. Et de deux. J'essaie de ne pas faire tomber le téléphone. Voilà. Et le troisième, ce qui est accessible, ouais, c'est accessible. Sans cardan. Il passe pile poil tout droit. Et de 3. Donc en principe, si je dis pas de bêtises, voilà. Après la pédale doit venir. Alors hop, donc je recule un peu le téléphone. Sinon, il va y avoir encore un carambolage. Donc ça c'est bon. Et par contre, alors, je suppose qu'il doit y avoir un capteur qui me le tient. Juste voir. Est-ce qu'il y a un capteur et quelque chose? Ouais. Juste au-dessus. Voilà. Je vais prendre le téléphone à la main, ce sera plus facile. Hop. Je remets lecture. J'ai coupé parce que c'était un peu galère pour tenir le téléphone. Et voilà. Donc il y a un petit capteur sur la pédale, mais après, hop, j'éloigne un peu pour que vous voyez comment c'est fait. Voilà. Donc là j'ai ma pédale dans les mains. Et là en fait voilà, il y avait la prise, mais ce qu'elle était bloquée en haut. C'est pour ça que j'arrive pas à faire venir la pédale. Donc vous avez le petit bout de faisceau. Hop, là j'appuie. Et testarde, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Et là, j'ai ma pédale avec mon émetteur d'embrayage. Alors, enfin, c'est possible d'éviter de démonter tout ça là. Parce qu'en fait, il suffit d'appuyer sur le clip blanc qu'il y a ici et de l'autre côté. Sans démonter, ça se fait, mais bon, c'est pas trop de boulot à démonter. Donc autant le faire, ça évite de s'emmerder. Bon, une fois que vous êtes là, donc là vous avez votre... Ça c'était la partie qu'on a démontée de côté moteur. Et là, il va falloir arriver à faire sauter
les petits clips blancs. Donc, un. Je sais pas si ça va marcher du premier coup. Et deux. Voilà. Je vous déconseille de vouloir dévisser la pédale parce qu'après vous allez pleurer si vous n'avez pas un étau ou un truc comme ça. Bon, une fois qu'on est là, maintenant il faut donc faire un quart de tour. Après, il faut juste que je voie dans quel sens. Donc, je sais pas si vous voyez au fond. Au fond, là-bas, là, moi je me fie à ça là-bas. Mais bon, peut-être on ne voit pas trop. Donc là, pour le sortir, il va falloir que je fasse un quart de tour. Comme ça. Tac. Donc là, je prends la pince à tout faire. Je prends comme ça. Je vais voir si j'arrive comme ça sans l'étau. Voilà. Voilà, ça s'enlève bien. Je sais pas si vous voyez au fond. Je vais essayer de zoomer pour que vous y voyez bien. Hop, tac. Je vais au fond, là, voilà. Hop. Voilà. Et là, j'ai fait mon quart de tour. Je reviens un petit peu en arrière. Hop là. Voilà. Voilà, et là. Voilà, j'ai mon émetteur. Maintenant, je vais prendre le 9. Alors, donc l'émetteur qui fuit, là, et la graffe, très important. Remplacer la graffe si vous changez l'émetteur. Parce qu'au bout d'un moment, là, ça s'écarte et la boule passe au travers. Donc systématiquement, si vous faites l'émetteur, faites la graffe. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. Bon, maintenant, hop, donc là, étape inverse. Voilà, donc vous pouvez mettre un petit peu de graisse, ça coûte rien. Ah ben, il y en a déjà dedans. Pas si on voit peut-être pas bien la graisse blanche au fond. Donc ça, voilà, tac, comme ça. Je sais pas si ça c'est vers le haut, c'est bon. Et donc on a dit ça comme ça. Je sais pas si là, je replace là, ici là. Voilà, que vous soyez bien bien à plat de partout. Là. Et là dedans que vous soyez bien mis pour pouvoir faire en fait. Je sais pas si tout à l'heure je vous ai dû en erreur ou pas. Mais là, hop, il revient comme ça. Et après, une fois que vous êtes là, logiquement, hop, voilà, il s'est reclippé, tant mieux. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était de le mettre. Donc je vais le réouvrir. Voilà. Et par contre, je vais pas le prendre par la pédale. Je vais le prendre par là. Et là, voilà. Attention, parce que c'est que du plastique par contre. Là, je vais le reprendre par là. Et là. Voilà. Et là, vous pouvez pas vous tromper parce que vous arrivez à me buter. Donc là, c'est bon. Là, ça c'est du coup, ça s'est reclippé quand parce qu'après, il faut bien. Voilà, vous avez entendu sûrement le clic. Ça doit s'entendre. Et après, voilà, bien regarder en fait que là, je sais pas si vous voyez, voilà que l'axe quand je joue la pédale, ça s'accompagne bien, voilà, que ce soit bien entré au fond. Je sais pas si on y voit quelque chose. Voilà, tac.
Là c'est bien mis au fond, c'est bien bloqué. Les deux tétons là, et deux méplats vers le haut. Voilà, comme au démontage. Et voilà, et après le clip de tout à l'heure, que je disais de ne pas le perdre, voilà, c'est parce qu'en fait ils le fournissent avec, donc c'est pour ça que je vous ai dit gardez-le quand même de côté, ça peut toujours servir. Bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est étape inverse, donc là je vais couper le téléphone et je vais remettre la pédale. Pensez avant de remettre la pédale de vous brancher le capteur, vous remettez votre pédale, les trois écrous, et on se retrouvera après pour le branchement et la purge. Allez, à de suite. Voilà, donc c'est bon, ma pédale est remontée, de l'autre côté tout est bon. Maintenant, on va passer au rebranchement. Alors là, ce que j'ai fait, le clip, comme vous le voyez, là, je l'ai laissé. En principe, après, n'hésitez pas sur le joint qu'il y a sur le tuyau, là, ici, d'y mettre un petit peu ou de la pâte à pneu, ou du dégrippant, ou de la graisse, ou un truc comme ça. Mais en principe, il n'y a pas besoin de l'enlever. Là, vous le branchez. Voilà, et voilà. Parce que vous avez entendu le clip, c'est que là, c'est bien clippé, c'est beau. Il faut rebrancher aussi le tuyau, voilà, il est là, je vais le chercher, le tuyau de liquide de frein. Donc ça, hop, tac, voilà. Ça c'est bon. Et avant de purger, bien entendu, ne pas oublier de remettre du liquide de frein. Sinon, ça marchera jamais. Voilà. Vous pouvez le remplir, on s'en fout. On va purger, ça va me vider un peu. Bon, la purge, comment elle se fait là-dessus? Elle se fait par là. Donc là, c'est pareil, il faut mettre un bac en dessous. Voilà. Bon, je vais vous montrer pour la purge. Donc la purge, elle se fait par là. Pour purger, alors il faut bien regarder que votre pédale d'embrayage soit relevée, qu'elle ne soit pas au fond. Ça, c'est jusqu'à là. Et après, là, vous voyez, donc là, je suis, voilà, je recule un peu. Là, tout à l'heure, il y avait mon, bon, c'est où il y avait ma batterie, tout ça. Et là, je suis devant le moteur, là, au niveau de la boîte à vitesse. Donc là, je viens mon bouchon vert. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Ça, c'est bon. Et ensuite, il faut que je vire mon clip. Donc, mon clip, hop. Le clip, je prends une petite tournevis. Et j'essaye, mais ce que d'une main, c'est un peu galère. Voilà, hop, voilà. J'essaye de le lever un peu pour le faire. Voilà. Bon, il est tombé par terre, mais à éviter, quoi. Parce que si vous le perdez, ça, c'est pareil. Vous êtes banané. Moi, ce que d'une main. Et là, on ouvre un petit peu, voilà, comme ça. J'ai pas d'appareil à purger, donc je le fais, voilà, bon, là c'est ouvert. Et par contre, faut pas l'enlever complet le tuyau. Là, vous voyez, bon là il y est. Et après, juste, voilà, juste, je fais passer le, hop, trop, voilà.
Juste le cran, voilà, faut vraiment que ça coule par le bouchon et pas par pas ici quoi, faut que ça coule là. Bon, là maintenant ce qu'il faut faire, je vais aller à la pêche au clip. Je vais récupérer mon clip, faut le remettre et faire un essai avec la pédale. Voilà, hop, j'ai rechopé mon clip, donc là ce qu'il faut faire, en fait, voilà, hop, juste je le remets et voilà, ça c'est bon. Maintenant ce que je fais, au niveau de ma pédale, vous faites ça. Voilà, faut pas faire comme ça, voilà. Non, vous remontez bien jusqu'en haut et vous allez en bas. Voilà. Après, vous pouvez même le faire avec le pied. Avec une superbe chaussure de sécurité. Voilà, là ce que je fais. Hop, elle revient pas, je la ramène encore. Voilà. Vous verrez, voilà. Vous voyez, au bout d'un moment, elle revient toute seule. Voilà. Je le fais quelques fois. Vous allez sentir de toute manière la poussée de l'hydraulique, quoi. Et voilà. Là, la pédale, elle me paraît bonne. Mais ce que je vais faire quand même, je vais y remettre un petit coup de purge, ça coûte rien. Et au moins, c'est mieux que de tout remonter, de partir et de dire oh mince, la pédale, elle est en bas. Voilà. Donc là, vous répétez. Voilà, faut toujours s'assurer que la pédale en fait soit en haut comme ça et pas en bas. Parce que si elle est en bas, vous pouvez purger pendant 2 heures, ça fera rien. Et là maintenant, bon, par contre, pour enlever le clip cette fois, je vais poser le téléphone. Voilà. Voilà, j'ai enlevé le clip, je coulais 20 secondes là. Voilà, qu'il n'y ait plus d'air, voilà, on voit bien que ça coule bien. Pensez à remettre du liquide aussi par contre. Et petit truc, pensez aussi à, enfin, c'est bien de le faire là, le clip là. Une seconde. Là, je vais repousser ça. Voilà. Voilà, impeccable. Là, le clip, de prendre une pince à bec ou n'importe, et vous le resserrez un petit peu. Parce que des fois, on a tendance à l'écarter un peu. Et vous partez, dans 3 jours, autant le tuyau, il saute parce qu'il est passé au travers. Donc, un petit coup de pince, mais léger, il ne faut pas non plus le tordre. Léger pour que quand vous le remettez, ça tienne bien le tuyau en place. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura aidé ce petit tuto. Oui, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir. Et après, sinon, pour le remontage, après c'est étape inverse, il n'y a rien de compliqué là. Pensez à remettre les petits clips comme ça, voilà, à les reclipper à chaque fois, là. Bon, j'avoue que c'est un peu, ça c'est chiant par contre, hein, bon, ça se fait. Voilà, allez, bonne mécanique.